Allez, on reprend, comme dit dans la vidéo précédente, on va zoomer sur deux questions de cette épreuve de l'ESSEC 2020 Voix Éco, Maths 2, sujet très important. Et on va zoomer sur une question qui me paraît intéressante parce qu'elle peut être traitée en fait assez rapidement et elle doit vous rappeler des choses. Et c'est un peu un incontournable du concours, ce genre de questions, où on a ici, même sans regarder la suite, on a on veut montrer que P de x égale K est égal à ça, sachant que la question précédente, on a eu P de x égale K égale à, on a exprimé P de x égale K en fonction de P de x égale K moins 1. Bon, là, ce qu'il faut quand même observer, c'est que dans cette question, même s'ils ne mettent pas en déduire, c'est évident qu'on va se servir de la question petit i pour résoudre la question petit, enfin les deux petits, le petit 2 là ici. Donc pourquoi? Parce que regardez, dans le petit 1, qu'est-ce qu'on a? On a P de x égale K, qu'on peut considérer comme on peut le poser égal à U indice K, donc comme le kème terme ou K plus n terme du suite, enfin kème terme ici, UK égale à E de x sur K fois P de x égale K moins 1. Et ça, on peut considérer que c'est comme un UK moins 1. Donc on a en fait une relation de la forme UK égale à alpha UK moins 1. Attention, il ne faut surtout pas dire, comme certains peut-être l'auraient fait, on reconnaît une suite géométrique. Non, ça n'est pas une suite géométrique. Pourquoi? Parce que ici, hop, ça dépend de K. Donc ce n'est pas une suite géométrique parce que ça dépend, donc cette suite-là, la raison dépend de K. La raison dépend de K. Donc ce n'est pas une raison en fait. On ne peut pas dire que la suite est géométrique. Donc on est obligé de raisonner différemment. Alors on pourrait se dire, je vais raisonner par, donc c'est l'une des méthodes possibles, par ce qu'on appelle le télescopage multiplicatif. C'est-à-dire je pourrais dire, ah bah tiens, je vais faire UK sur UK moins 1, c'est égal à quelque chose, et je vais faire le produit de tout ça. Et en fait, en faisant le produit de tout ça, on télescope les choses. Donc regardez, si je pars de 1 à, je sais pas, par exemple à n, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On obtient en fait U1 sur U0 fois U2 sur U1 fois, etc., jusqu'à UN sur UN-1. Et du coup, vous voyez qu'il y a les choses qui se télescopent, qui s'annulent, et à la fin, on obtient en fait UN sur U0. Mais il y a quand même un gros problème avec cette méthode. C'est qu'on ne sait pas si on a le droit de diviser par UK-1. Qui me dit que les termes au dénominateur ici sont non nuls? Il faut le démontrer dans un premier temps, et donc ça alourdit la démonstration. Mais c'était une méthode possible qui fonctionne assez bien dans certains cas où le terme en dessous est strictement positif ou strictement négatif, mais c'est plus compliqué. Ici, c'était strictement positif. Après, la méthode 2 consiste à faire en fait une récurrence. Pourquoi une récurrence? Donc méthode 1, télescopage multiplicatif. Méthode 2, c'était de faire une récurrence. Pourquoi? Puisqu'on a une relation. Souvent, quand je pose la question aux étudiants, dans quel cas fait-on une récurrence? Vous avez la moitié d'étudiants en première année qui me disent « parce qu'il y a marqué pour tout cas ». Quand il y a pour tout cas, forcément, il faut faire une récurrence. Ben non, ce n'est pas du tout ça. Il y a parfois des questions où on a pour tout cas ou pour tout n et où la récurrence ne fonctionne pas. Exemple, la question précédente. Question précédente montrait que pour tout cas plus grand que 1, P de x égale K égale à ce machin-là. Eh bien, en fait, ça ne se fait pas du tout par récurrence. En revanche, dans quel cas est-ce qu'on sait qu'une démonstration se fera par récurrence? C'est quand on a ce qu'on appelle une relation de récurrence, c'est-à-dire une relation entre un terme et un autre terme. Donc souvent, c'est des termes consécutifs. Ici, entre donc la relation de récurrence, ici, de récurrence, entre UK, enfin là c'est P de x égale K, et P de x égale K-1. On voit bien qu'on a ici une relation entre un terme et le terme d'après. Donc là, on sait qu'une récurrence, ça va marcher. Alors, voyons voir comment nous avons fait dans la correction. Donc, méthode 1, on pose la propriété de récurrence, et puis on y va, quoi. K égale 0, on le fait, et puis ça marche plutôt bien.
à la fin, on arrive bien au résultat. Donc, on a bien le résultat. Donc, c'était une méthode qui était rapide. Méthode 2, c'est ici de faire le télescopage multiplicatif, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc, mais pour ça, il faut d'abord montrer que P de x égale K est strictement positif. Et oui, par rigueur. Et donc, du coup, il y avait toute une démonstration pour le faire. Et à la fin, on pouvait faire le télescopage multiplicatif. Vous voyez ici, on peut du coup poser P de x égale K sur P de x égale K moins 1. Et ensuite, on faisait le produit pour i variant de 1 à K. Et puis, on arrivait bien à voir se simplifier les choses. Donc, c'est une méthode qui a quand même un intérêt pédagogique, puisqu'elle va vous permettre de maîtriser le télescopage multiplicatif, qui est une pratique qui est quand même assez répandue en ECS comme en ECE. Et voilà, et à la fin, on arrive bien au résultat. Donc, voilà la première question que je voulais vous montrer. Et on va voir dans une troisième vidéo, une autre question, qui est une question de 10, je crois, de la partie 3 ou de la partie 4. A tout de suite.